Dans les ruines du château du cratère, Célé continue de gérer le flux d'énergie entre elle et son Taciverte, qui semble avoir grossi depuis sa création. Kupka fait alors son entrée, s'adressant à elle avec révérence. Princesse Célé, comme vous l'aviez prédit, la bande de héros se dirige vers le campement au sud de Gorgera. Contrariant, mais prévisible. Ils n'en ont plus pour longtemps, résonne la même voix. Une seconde scellée, présente, assise dans un recoin de la pièce, faisant face à un écran magique de projection qu'elle maintient en l'air. Et grâce à toi, Artemis, je vais pouvoir y assister aux premières loges. À cet écran apparaît la concernée, accompagnant le groupe en pleine marche. En effet, la bande venant de franchir la frontière entre Prémora et Gorgera se déplace en grande charrette tirée par des chevaux, tandis qu'Artemis semble sur les nerfs, ressentant le doute chez les autres qui émanent de sa présence. Flashback. Une jeune Artémis d'à peine 7 ans maniait son pouvoir de télékinésie sous les yeux de Célé. Elle se forçait à soulever des rochers très lourds et son état physique laissait percevoir que ça ne se faisait pas sans heurte. Bien, tu commences à maîtriser presque parfaitement ton pouvoir, Diane. C'est un exploit que peu des tiens réussissent au bout de seulement 2 ans, observe la princesse Démon. Merci, maîtresse Célé, répondit la jeune fille, le sourire fier. Cela dit, vu que tu as droit au double de séance, ce n'est pas si surprenant. Artemis, prise au dépourvu par cette remarque, ne sut quoi dire. Elle était démasquée, sans drame ou mise en scène, et seul un regard calme et calculé lui servait de réprimande. Tu pensais sincèrement que ton petit jeu pour cacher ta sœur me passerait sous le nez? Je dois avouer, cela dit, que c'était osé de faire ça. Pourquoi m'avez-vous laissé faire demanda alors la jeune fille, laissant sa curiosité prendre le pas sur sa surprise et sa crainte. Pour ceci, rétorqua-t-elle en pointant l'expression d'Artémis, puis le rocher qu'elle venait de soulever. La concernée, d'abord un peu surprise, comprit vite le propos de sa maîtresse. J'attends une assiduité toute particulière de la part de ceux qui me servent, et tu as répondu à mes attentes comme personne d'autre depuis Ixion. Ce qu'on a accompli va faire de toi un des soldats de premier ordre, avec l'attitude que j'attends de vous. Je pense même que tu y as pris goût. Artémis se sentait comme si on l'avait mise à nu. Célé lui apposa la main sur le ventre, marquant celui-ci d'un saut magique à peine perceptible. Qu'est-ce que c'est s'interrogea la semi-démone à la surprise assez contenue. Une marque de traçage. Sois honoré, je ne peux pas me permettre d'en faire à tout un chacun, mais je sens que ça me sera utile sur toi. Artémis était flattée par ses paroles, sa fierté d'accomplissement se gonflant à bloc. Et ainsi, tu auras toujours sur toi un rappel de ce qui compte. Je sais que tu es là pour protéger ta sœur au départ, mais désormais, est-ce cela la chose qui te porte? Célé quitta la salle, laissant la jeune semi-démone pensive. Artémis, un peu inquiète, s'approche d'Océane, qui dirige la charrette de tête. Celle-ci ne laisse pas transparaître sa méfiance envers son ami. Dis, Océane, oui, qu'y a-t-il? Je sais que je n'ai pas beaucoup traîné avec vous, mais il me semblait que vous n'étiez pas aussi silencieux d'habitude. Il est vrai que Samia est étonnamment calme. Elle ne se prive pas de faire un caprice d'enfant toutes les 10 minutes. Il n'y a pas qu'elle. J'ai l'impression que ma présence vous met mal à l'aise. Oh, rassure-toi, moi aussi j'y ai eu droit. Difficile d'avoir du sang démon dans le coin, intervient jovialement Jarès, surgissant à côté d'elle. Et tu peux nous laisser entre filles, Jarès réagit Océane. Mais je veux seulement aider, je sais, ça ira. Et puis à 3 devant, ça devient un peu trop encombré. Mais bien, je m'éloigne, concède le démon, légèrement vexé avant de s'exécuter. On veut te laisser te remettre de ce que tu as vécu. Cette torture et ce que tu as dû faire pour regagner la confiance des autres, cela a certainement été éprouvant, lance alors l'invocatrice pour l'attester. Je suis prête à répondre à toutes les questions là-dessus, toutes les concessions que j'ai dû faire pour leur prouver que j'étais à nouveau avec eux, pour éviter plus de torture, et tout ce qu'il faudra pour vous aider à vous mettre en confiance. Ne le vois pas comme ça. Écoute, Diane, après tout ce qu'on a vécu ces derniers jours, je t'avoue qu'il est difficile d'être tout bonheur et parlotte. Il ne faut pas le prendre personnellement. Non, je sais, c'est de ma faute. Non, comme je l'ai dit, c'est... Si Staël est mort, c'est à cause de moi! Moment de surprise de la part de ceux présents sur la charrette qui se tournent vers L2. Artemis joue alors sa meilleure comédie. J'essaye d'être moins peureuse pour ne pas vous déranger. J'ai tellement peur tout de suite. Peur que vous m'abandonniez parce que sans moi, vous n'en seriez pas là. Je n'ai personne à qui m'attacher à part vous et je suis prête à tout pour me racheter. Mais de vous voir me dévisager comme ça, j'arrive difficilement à le supporter, sanglote-t-elle de façon très convaincante. Diane... Océane la prend dans ses bras pour la consoler un peu. Déstabilisée par ses paroles, elle est vraiment dans le doute.
J'aimerais tellement que ce soit bien toi, se chuchote-t-elle à espérer. Maman, pourquoi toi et papa vous vous embrassez jamais comme ça dit Semnia à Gaëla dans la même charrette. J'ai craqué, je vais finir par craquer moi aussi, se lamente un peu cette dernière. À une vingtaine de kilomètres plus loin, un jeune homme semi-démon attend au milieu d'un campement. Il a les cheveux blonds en pique et semble s'impatienter. C'est alors qu'un tout jeune garçon, aux allures hyperactives, semi-démon lui aussi à la couleur de ses yeux, sort d'une trappe au sol. « C'est bon, il est en position !» informe le petit garçon, nettement plus excité que son aîné. « Il t'a fallu le temps !» La prochaine fois, fais-le toi-même, rétorque-t-il un brin espiègle. En refermant la trappe, le jeune garçon fait repousser l'herbe par-dessus en tendant ses bras, la rendant indiscernable. Cette trappe mène à une toute petite salle sous terre où un autre semi-démon assis, patiente, l'esprit concentré. Un jeune garçon chauve, regard froid. Sa concentration fait émaner de lui une lueur inquiétante. Un peu plus tard, à 1 kilomètre de l'endroit, notre groupe arrête ses chevaux et se prépare à aborder sa cible. « Pourquoi on ne peut pas encore la laisser seule cette fois ?» s'exclame Nevis en s'adressant à Gaëla. « Je veux pas !» gémit Selnia. « Tu as oublié ce qui a failli se passer à l'hôtel Ria? Mieux vaut prévenir que guérir, explique l'épéiste. Mais pourquoi ça doit être moi? C'est qui l'enfant? Elle ou toi? S'exaspère la jeune femme. Vous pouvez rester tous les deux, intervient la petite fille. Les deux parents soupirent. Après 5 secondes d'échange de regards, Nevis lance une idée. On la joue à pierre, feuille, ciseaux? Pourquoi pas? 20 secondes plus tard, le groupe part en direction du campement, laissant Gaëla et Semnia derrière. « C'est pas ma journée, marmonne-t-elle. » Alors que les 6 autres progressent avec prudence en tête de marche, Lorniel réfléchit avec Océane. On voit que Célé est plus calculé que son frère. Ils ont bien pensé à remplir le seul socle qui était gardé en dernier pour lancer leur écran géant, souligne l'invocatrice alors qu'ils se rapprochent de leur cible. Il se peut même qu'elle ait prévu les choses plus en avance. Il faut s'attendre à tout. Océane acquiesce. Concernant notre ami Diane, es-tu parvenu à en tirer quelque chose? Rien pour l'instant. Je reste sur le qui-vive, mais elle semble en savoir un peu trop pour une simple usurpatrice. Ce n'est pas qu'une question de fait, mais d'attitude et de détails émotionnels qui paraîtraient anodins aux yeux de beaucoup. Avec les moyens dont l'ennemi dispose, ce genre d'entourloupe reste très envisageable. Je sais, pas besoin de me le préciser, je ne me ferai pas avoir aussi stupidement cette fois. Océane, désolé de te rappeler ça. Tu n'y es pour rien, rassure-toi. Artémis les observe une dizaine de mètres plus loin, tandis que Cécinos, également très méfiant, garde un œil sur elle. « J'avoue avoir du mal à tous vous suivre, lance-t-il. »« Que voulez-vous dire par là ?» réagit la semi-démone, restant dans son rôle. « Vous êtes un groupe vraiment disparate. Certains d'entre vous se connaissent depuis à peine quelques jours, et pourtant vous faites comme si c'était évident d'œuvrer ensemble. » Artémis reste muette face à cette remarque, cachant le fait qu'elle partage le sentiment. Prends-toi, par exemple. Vous avez passé 1 jour et demi ensemble avec l'invocatrice et elle était malgré tout prête à tout risquer pour sauver ta peau en fonçant à l'assaut d'un camp ennemi. Océane est la personne la plus brave qui existe et elle pense aux autres avant tout, affirme-t-elle, se lançant à corps et à cri dans la façade qu'elle affiche. Cécinos est un peu surpris et pensif face à cette réaction. Pensez aux autres, hein? En tout cas, ce n'est pas moi que vous verrez faire confiance à quelqu'un que je connais à peine. Dans mon escouade, chacun avait un passé commun et nous n'ignorions rien les uns des autres. Cette façon d'être soudés entre connaissances de courte durée, ça me dépasse. Artémis s'empêche d'acquiescer. Cela dit, les résultats sont là. Qui suis-je pour juger? Oh, les connaissances de longue durée n'ont pas forcément grande signification non plus, rétorque-t-elle presque machinalement, sortant de son rôle l'espace d'un instant. Flashback. La très jeune Artémis rejoignit sa sœur jumelle sur leur coin d'île après sa séance avec Célé en tant que Diane. La véritable Diane, quant à elle, jouait à faire limiter des petites pierres. « Hé Artémis, regarde ce que j'arrive à faire !» dit-elle amusée. Artémis roulait des yeux, méprisant presque le piètre niveau de sa sœur comparé au sien. Incroyable! Au point où tu en es, je n'ai presque plus rien à t'apprendre, commenta-t-elle avec une ironie tout juste dissimulée. Oh non, je t'en prie, c'est beaucoup mieux quand je le fais avec toi, réagit la Candide à cette déclaration. Oui, mais ça me fait perdre mon temps, répondit-elle un peu sèchement. Diane se sentait particulièrement attristée par ces mots. Au fait, tu ne m'as pas demandé comment ta séance s'était déroulée aujourd'hui. Oh, Artémis, je suis désolée, est-ce que... Pas la peine.
Je crois qu'à partir de maintenant, ce ne serait pas plus mal qu'on fasse un peu plus bande à part. Elle s'éloigne alors de sa sœur, cette dernière sentant avec peine que cet écartement était le début de quelque chose qui allait l'affliger fort dans le futur. La bande s'approche du campement, une fois de plus sous le couvert de la mèche de Jarès qui les fait apparaître à plusieurs mètres de leur vraie position. J'ai l'impression de n'être là que pour ça, soupire le démon. En approchant des abords du camp, il ne remarque rien. Personne ne semble être présent par ici. Ils n'ont pas reçu notre lettre pour dire qu'on arrivait, commente Océane. Ça sent le piège, poursuit Névis. Si même toi tu le remarques, c'est que c'est vraiment évident, reprend l'invocatrice. Merci. Quand Gaëla n'est pas là pour me rabaisser, je peux toujours compter sur toi pour la remplacer, ironise-t-il. Cécinos soupire en entendant cet échange, très peu pris par l'ambiance plaisantine. Il repère alors un mouvement près d'une tente et fait signe aux autres. On attaque à distance, murmure Lorniel. Attends! Tout d'un coup, d'autres mouvements s'aperçoivent aux différentes tentes. L'attention est alors portée à tous les recoins du lieu, alors que nos héros voient des bras armés d'épées sortir. Plusieurs dizaines de personnes se distinguent de cette manière, alors que derrière un buisson qui se fond naturellement dans le décor à une cinquantaine de mètres de là, les deux semi-démons, petit garçon et jeune homme blond, les observent. L'enfant se concentre en posant les mains au sol. « C'est bon, Esculape » demande le blond, impatient. « Ça ne se fait pas à la demande » répond ce dernier. Il se concentre davantage alors que le groupe observe les bras sortis des tentes faire des mouvements sans découvrir plus leur corps. « Est-ce qu'il nous nargue ?» se questionne le magicien. « Ça suffit !» s'impatiente le sorcier. Il fait signe à Jarès et se met dans la même position que son illusion affiche. Il lance alors ses balles d'éclair en direction des bras en question. La plupart sont touchés et font tomber leurs armes. Certains se découvrent alors à notre groupe et à leur surprise, ils ont tous le même physique, celui du semi-démon blond aux cheveux en pique. « C'est celui que tu as décrit comme s'appelant Tartare, Diane » s'adresse Lake à la jeune blonde. Oui, c'est ça, répond-elle. Comment vous arrivez à vous souvenir d'autant de noms s'époustoufle Névis. Derrière le buisson, à 100 mètres de là, le dénommé Tartare s'impatiente, alors que son compagnon se focalise avec intensité, les mains posées sur le sol. C'est quand tu veux. Ah! Esculape semble avoir trouvé la trace qu'il recherchait. En effet, il tâtonnait mentalement le sol à proximité de l'illusion de Jarès pour repérer le vrai emplacement du groupe. Maintenant que c'est chose faite, il crée alors de puissantes vignes à l'arrière de leur dos afin de les pousser. Tous sont pris de court par cette attaque et se voient propulsés plus en avant à l'intérieur du camp où l'armée des copies de Tartare se rue sur eux, lame à la main. Jarès n'a pas le temps de se remettre de la surprise qu'un d'entre eux se jette sur lui et le plaque au sol, l'empêchant de réitérer son illusion de masse. Alors que le groupe se prépare à l'attaque, Cécinos guette du coin de l'œil un des Tartares qui se positionne au centre du camp, prêt à brandir quelque chose. Par réflexe, il lance son javelot dans sa direction et l'empêche d'aller au bout de son geste. Seulement, au lieu de s'écrouler, le corps disparaît en fumée, laissant tomber un cristal noir à terre. « Bordel !» s'exclame le Tartare en dehors du camp, observant ça. « Une technique de dédoublement !» J'avoue que c'est pratique, commente Océane. Le combat est assez chaotique. Tartare a des talents de bretteur confirmés, mais qui ne font pas le poids face aux capacités de chacun de nos héros. Seul Océane a du mal, ne trouvant pas de répit face aux nombreuses attaques pour invoquer. Mais entre les coups de griffe de Lek, les attaques magiques de Lorniel et Névis, et Cécinos qui fait tournoyer son javelot qu'il est allé ramasser entre-temps, l'avantage tourne vite en faveur de notre groupe, tandis que le bataillon de clones s'étiole. Artémis reste en plein milieu, n'intervenant pas hésitante. « Il faut que le sort soit lancé pendant qu'ils sont là !» dit le Tartare original. « Et comment faire ?» rajoute Esculape assez pris de court. « D'accord, la crevette, j'y fonce et tu me couvres. » Bien qu'un peu agacé par ce ton, le garçon acquiesce et Tartare crée alors toute une nouvelle équipe de copies qui fonce en plein milieu du camp pour récupérer la pierre tombée au sol. Ce n'est pas ignoré par le groupe qui réagit vite pour le stopper. Chaque attaque, magique ou de griffe, parvient à éliminer une partie des clones qui parviennent néanmoins à prendre du terrain. Le Tartare initial s'essouffle à vue d'œil à chaque nouvelle copie créée et Cécinos, le plus proche de la pierre, se rend compte de l'objectif visé et essaye de ramasser la pierre pour lui, ce qu'une vigne sortie de terre l'empêche de faire. En fait, Esculape donne de son mieux pour freiner le groupe avec ses capacités, mais en voyant le héros javelot s'intéresser à l'objet, il finit par concentrer ses attaques sur lui. Une demi-douzaine de Tartares atteignent finalement sa position et le combat est assez rude, Cécinos devant lutter contre les vignes et les clones. Il sait que c'est la pierre qu'il cherche à atteindre, donc il concentre ses attaques près du sol où elle se trouve, profitant de l'impatience de son adversaire à vouloir mettre la main dessus. Deux d'entre eux finissent par se faire transpercer par son javelot, les quatre restants observent la situation quelques secondes, sachant que les quelques-uns d'entre eux restés derrière ne retiendront plus les autres héros très longtemps.
C'est alors que trois clones décident de sauter sur Cécinos. Ce dernier est prompt à réagir et en abat deux d'un coup bien placé, mais le troisième parvient à le plaquer au sol, laissant au dernier le champ libre pour enfin ramasser la pierre. Lorniel, plus loin, essaye d'intervenir en lançant une salve de boules électriques, mais Invigne vient lui frapper le bras et dévie leur trajectoire, permettant au dernier Tartare clone d'accomplir son office en brandissant la pierre. Ouais, on a réussi! S'extasie Esculape plus loin. Le Tartare original, exténué, affiche un sourire de victoire, mais la demi-seconde qui suit se fait surprendre par Jarès qui vient le plaquer par derrière sans s'être fait voir. Ils se retrouvent tous deux 1,5 mètre en avant, et alors qu'il est sur le point de fléchir, le blond lance un rire railleur. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Réagit le démon. T'as pris le mauvais sens, mon gars, sourit-il avant de s'évanouir. En effet, la seconde même après qu'il a dit ça, le cristal noir fait son effet en créant un gigantesque champ protecteur autour du camp dont le périmètre se termine quelques centimètres devant les pieds de Jarès et Tartare, alors que ces derniers clones disparaissent en même temps qu'ils perdent connaissance. Ainsi, tout le monde se retrouve piégé à l'intérieur de cette bulle, exception faite d'Esculape qui observe le phénomène juste en dehors. Nos héros sont pris par surprise et s'approchent de cette coquille qui les renferme. Au loin, Gaëla observe le dôme se former par magie. Inquiète, elle veut tout de suite se rendre là-bas, mais Samia lui tire le bras. « Mais laisse pas seule, maman !» Samia, il va falloir être un peu grande, là. Exaspérée, elle hésite et finit par décider d'avancer. « Écoute, suis-moi et prends ça avec toi, » lui dit-elle en lui attachant un de ses couteaux à la ceinture. « Je veux pas de ça !» s'écrie la fille, un peu effrayée par la violence. « On a peut-être besoin de nous maintenant, il faut que tu te protèges au cas où, tu comprends ?» Oui, d'accord, fait-elle la moue une fois de plus. Elle se dirige alors vers l'endroit d'un pas sûr, Samia s'agrippant avec insistance au bras de sa mère. « Je ne pourrais pas en gérer plusieurs des comme ça, » soupire l'épéiste. « Vous vous êtes fait avoir !» raille Esculape, montrant bien sa mentalité de garçon d'à peine 7 ans. Alors que chaque héros tente d'entailler la bulle de protection, par puissant sort, invocation coup tranchant, même Artémis donne le change en utilisant sa télékinésie, cette prison transparente ne semble pas souffrir la moindre brèche. Le petit semi-démon ne manque pas de se moquer goulûment de chacune de leurs tentatives en tirant la langue à tout va. Il y a des fessées qui se perdent, s'exaspère Nevis. C'est alors que Gaëla approche, Samia collée à elle, pour le moins étonnée de cette situation. Le jeune garçon l'attaque très vite avec des vignes à son tour, mais si le premier coup la prend au dépourvu, ses réflexes lui permettent de vite trancher toute tentative d'action de la part du petit semi-démon. Un peu contrarié, il se résigne à la retraite. Bah, de toute façon, vous deux toutes seules, ça va rien changer, balance-t-il avant de disparaître en brandissant son cristal. L'épéiste se dirige alors en toute hâte vers le dôme pour s'adresser aux autres. Qu'est-ce qui se passe s'inquiète-t-elle. L'endroit s'est avéré un petit peu trop accueillant, répond Océane. Cécinos fouille en plein centre du campement et y trouve un socle similaire à celui qu'ils avaient vu sous le trône de Prémor. C'est bien ce qu'on était venu chercher, interpelle-t-il des autres. Tout le monde se réunit près du socle et l'aigle finit par en retirer le globe bleu inséré en son centre. Il perd de son éclat peu après. Au moins ça, c'est fait, commente le magicien. Ça fonctionne exactement comme ce que Baki avait mis en place. Qu'est-ce qui se passe avec ce château? Réfléchit l'invocatrice. Eh, vous n'auriez pas le temps de vous en soucier. C'est Tartare qui vient de se réveiller, pieds et poings liés, qui les raille davantage. Nos héros piégés se retrouvent autour de lui. Qu'est-ce que vous nous avez pondu encore? S'énerve Nevis. Ça ne se voit pas. Célé vous a offert une jolie petite cage de verre. Essayant de profiter de leur état de surprise, il fait apparaître un clone derrière le magicien pour l'attaquer, mais Lek a tôt fait de réagir pour détruire la copie d'un coup de griffe. Cécinos lui pointe alors son javelot glacé au cou. « Notre entourloupe comme ça et je t'empale un pied !» menace-t-il. « Il faut se calmer un peu sur la torture, Cécinos !» intervient Océane. « Et qu'est-ce que vous avez à proposer pour avoir des réponses, chef ?» rétorque-t-il. Oh, pas besoin de vous faire des rides, je vais tout vous dire, lâche le semi-démon presque détendu. Le groupe reste dubitatif devant un tel comportement. Vous voyez cette bulle? Elle a été créée par un sort de maîtresse scellée. Elle est aussi résistante que son bouclier personnel. Oh, c'est pas bon, réagit Gaëla. Tu connais? Demande Océane. Elle a réussi à encaisser un tir de stèle à pleine puissance avec son bouclier, précise l'épéiste. Ah oui, c'est pas bon.
Bien entendu, ça ne durera qu'un certain temps, mais c'est bien suffisant pour vous retenir. Souris Tartare, c'est comme le dôme autour du cratère. Il sert à empêcher d'entrer le temps qu'elle prépare une attaque, réfléchit Lorniel. Elle compte se servir de l'autre Tassiverpe pour lancer un sort qui touchera tout le continent, poursuit Océane. Bingo! Ce n'est qu'une question de jours avant que son incantation détruise tous les humains. Il ne restera plus que nous, les êtres démoniques, se vante Tartare. Tout le monde est quoi à la nouvelle? Voilà donc ce que c'est leur réserve. Ce n'est pas si surprenant, mais la portée et la puissance d'un tel acte de leur grand adversaire leur fait se sentir à nouveau minuscules face à la menace. Sans avoir bougé de sa salle, Célé continue d'observer la scène via son miroir du point de vue d'Artémis. « Tartare, il faut toujours que tu parles trop, me dit-elle. Et vous allez tous attendre patiemment que ça arrive sans pouvoir bouger de là, ricane-t-il. Comment on détruit cette bulle, inquisitionne Nevis. Vous croyez que Princesse Célé m'a donné une notice? À ma connaissance, il n'y a qu'une solution, dépasser la puissance de son bouclier. Je vous souhaite bonne chance pour ça. Énervé, le magicien frappe le blond qui tombe à nouveau dans les pommes. Les autres le regardent avec accusation. Quoi? De toute façon, il a dit tout ce qu'il y avait à savoir, se défend-il. Le groupe prépare la plus grande déferlante magique possible. Ondine, invoquée par Gaëla, lance le plus gros pic glacé en son pouvoir. Lorniel se concentre pour créer le plus puissant faisceau électrique possible. De même pour Nevis avec une gerbe de flammes. Même Cécinos lance son javelot magique de toutes ses forces. Ces 4 attaques sont lancées à la suite sur un point fixe du dôme. Et résultat, même pas une égratignure, déplore Cécinos. Peut-être qu'avec l'orbe donné par Célante, s'élance Nevis, fier de son idée, il est resté dans mon sac, le coupe Gaëla dans son élan. Oh. Il transforme l'énergie noire en énergie lumineuse, c'est ça, dit le manieur de javelot. Je vais voir s'il réagit au dôme. Gaëla s'avance pour la poser sur le champ protecteur, mais rien ne se passe. Je m'en doutais. Ce n'est pas tout à fait ce genre de source d'énergie, constate Lorniel. Peut-être qu'en creusant au sol, ce ne sera pas bouché, lance naïvement Semnia. Tout le monde se lance des regards dubitatifs. J'imagine que ça ne coûte rien d'essayer, concède mollement Lorniel. En utilisant sa magie, il défriche alors la terre au pied du dôme, s'apercevant sans surprise qu'il semble bien s'étendre en sphère. Peut-être que de mon côté, réfléchit l'épéiste. Elle s'éloigne en tirant Semnia. Tu vas où? Demande Océane. À la charrette. Dans les équipements qu'on nous a donnés, il doit y avoir quelque chose pour creuser par l'extérieur. Je sais que ça a peu de chance de marcher. Je préfère tenter quelque chose que de rester planté là à rien faire, rétorque-t-elle. Alors qu'elle s'éloigne, le groupe semble un peu plus atterré par la situation. C'est Lek qui rompt le silence. Il y a forcément un autre moyen. Nous ne sommes pas encore à bout, cet endroit est rempli de tentes. Peut-être qu'on peut y trouver une piste dans l'une d'elles. Eh bien, c'est pas tous les jours que tu joues l'optimiste du groupe, toi. C'est ton Océane. On est parti pour fouiller à tâtons, donc, poursuit Nevis, peu enthousiaste. Et pour Tartare? Tous sont un peu surpris de l'intervention de Diane, qui s'était faite très discrète jusqu'à présent. Il faut bien le surveiller, non? Je suis volontaire. Tous ont un léger regard suspicieux. Qui veut le faire avec moi? À nouveau, elle joue sans la moindre faille la même timidité qu'elle est habituée à voir chez sa sœur, ce qui laisse tous les autres perplexes quant à ce qu'il faut penser de cette fille devant eux. J'aime bien. Après tout, il y a quelque chose qui s'est noué entre lui et moi, finit par intervenir le magicien. Il faudra revoir ton approche sociale, Nevis, commente Océane. Ainsi donc, alors que le magicien et la semi-démone surveillent le corps endormi du Tartare, Lorniel, Océane, Lek et Cicinos fouillent les tentes une à une. Très vite, un sentiment de routine s'instaure, alors que Tartare rouvre les yeux, juste au moment où les 4 autres commencent à fouiller une autre tente. Il lance un regard complice rapide à Artémis, avant que le magicien ne le remarque. « On est réveillé, princesse ?» le raille Nevis. « Tu sais montrer les crocs face à quelqu'un d'attaché, quelle bravoure !» surenchérit le semi-démon. Cette dernière remarque est au fait de taper sur les nerfs du concerné, qui agrippe l'interlocuteur par le col. « T'es mal placé pour parler avec l'embrouille que tu nous as faite. » Pris dans son élan, il ne remarque pas un clone de Tartare qui surgit silencieusement d'une trappe dans les herbes. Artémis ne dit rien en le voyant arriver et le laisse assommer le magicien par derrière d'un grand coup sur la nuque, cassant le tabouret en bois sur lequel il se trouvait. Voilà comment on assomme quelqu'un en douille. Artémis jette un coup d'œil à l'intérieur de la trappe, alors que son collègue se lance dans des explications un peu pour s'auto-satisfaire. Ce type frappe comme une fillette. J'ai faim d'être inconscient pour attaquer au meilleur moment. Heureusement que cette trappe était assez proche pour créer un clone à l'intérieur.
Elle aperçoit alors son autre congénère semi-démon, le jeune garçon chauve, dont la lueur de concentration a nettement grandi depuis il y a une heure. Phobos, constate-t-elle. Aide-moi à camoufler ça. Alors qu'il referme la trappe, elle fait bouger l'herbe en place avec ses pouvoirs pour que cette ouverture ne se remarque pas. Ces idiots croient avoir tout le temps du monde. Ils vont avoir une sacrée surprise, rigole Tartare. Il va vraiment se faire exploser. Oui, l'explosion engloutira tout le dôme et il n'y aura plus personne pour nous gêner. J'aurais espéré y réchapper, mais l'important c'est la gloire de princesse scellée. La blonde reste pensive et inquiète, comprenant ce que cela signifie pour elle. Il va falloir m'aider à les distraire le temps que ça se finisse. À peine a-t-il fini sa phrase qu'Artémis perçoit quelqu'un sortir d'une tente. Par réflexe calculé, par la pensée, elle plante un bout de bois de tabouret cassé en plein cœur du tartare original, tout en se déchirant le vêtement au niveau du bras droit. Ce dernier, abasourdi par le geste, n'a pas le temps de parler avant de rendre son dernier souffle, jetant un dernier regard vers sa meurtrière, son clone disparaissant de même. La fille joue alors la panique, alors que le groupe se rue vers sa position, ayant entreaperçu ces dernières secondes. « Diane, qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Océane. « Il nous a attaqués par surprise. J'ai réagi par réflexe. Je ne voulais pas. » allait-elle, larmes aux yeux, de manière à nouveau très convaincante. « Diane » s'inquiète l'avocatrice, oubliant un instant ses doutes envers elle. Il la laisse s'avancer vers la paroi du dôme, indiquant d'un geste de la main qu'elle a besoin de temps seule. Cela lui permet d'afficher, à l'abri des regards, une inquiétude bien plus sévère. Envisageant sa position délicate, son visage laisse paraître une panique bien réelle. Des paroles de Célé lui reviennent en tête. « Mes ordres sont absolus. Je vous forme à être des pions dans mon plan. » Est-ce cela la chose qui te porte? À ce souvenir, la jeune blonde réfléchit et prend alors un air résolu. Flashback. Lors de l'assaut du château de Prémora, Artémis accompagnait Ixion, Vesta et Thanatos après qu'ils eurent laissé Charybde et Scylla derrière. Alors que l'armée d'Athènes gérait les soldats en face d'eux, le chef discutait assez sèchement avec la blonde. « Tu as failli louper le rendez-vous, réprimanda-t-il. Ne me mets pas dans le même panier que les autres sous-fifres. Tu n'es pas le seul à avoir été marqué par princesse scellée. » rétorqua-t-elle orgueilleuse. « Quelle que soit l'importance que tu te donnes, tu dois plaire aux exigences de notre princesse. Ne l'oublie pas. » Alors que la voie des escaliers semblait se dégager, un groupe de soldats les attaquait par le flanc via un couloir du château. « Occupe-t'en » ordonna-t-il avant de monter l'étage avec le reste d'armée. « Bien, chef !» Voyant tout le monde disparaître dans les escaliers, quelque peu dédaigneuse, elle se tourna alors vers les soldats qui fonçaient dans sa direction. Sans sourciller, elle fit léviter des débris de glace par la pensée. « Je ne suis pas comme vous » marmonna-t-elle en tailladant ses adversaires par télékinésie avec vitesse et précision. « Moi, je suis une survivante !» Mais dans son excès de zèle, elle ne prit pas en compte le dernier soldat debout qui brava sa blessure au ventre pour se jeter par une fenêtre en emportant la blonde avec lui. Surprise, mais réactive, elle fit tourner son adversaire par la pensée pour qu'il atterrisse sur le dos et lui serve d'amortisseur dans la chute. Malheureusement pour elle, elle se cogna la tête contre la sienne et tous deux s'évanouissèrent, en roulant un instant au sol. « Non, je ne mourrai pas comme ça !» se dit-elle fermement. Reprenant de l'assurance, elle se triture alors le crâne afin de trouver une idée, ce qui n'est pas sans étonner les autres. Mais très vite, elle a un déclic. « La sensibilité des extrémités !» s'exclame-t-elle. « Pardon ?» réagit Océane. Elle se rapproche du groupe et leur fait part de sa réflexion. « Lorsque ma sœur me rapportait ses séances avec Célé, un jour elle m'a dit qu'elle avait cité une faiblesse à exploiter qui était assez cocasse. » Les autres la dévisagent. Je ne fais qu'employer ces mots-là. Célé lui avait dit qu'on ne pouvait concentrer sa force qu'à une zone restreinte et que la méthode la plus efficace pour battre un adversaire résistant, c'était de l'attaquer sur deux fronts opposés pour qu'il ne puisse pas pleinement se protéger comme il le veut. « Tu suggères que ce dôme suit les mêmes faiblesses ?» reprend le sorcier. « S'il marche comme le bouclier de Célé, forcément la puissance doit se concentrer à l'endroit de l'impact. Et vu sa taille, l'énergie est beaucoup répartie. Si on attaque deux extrémités opposées avec suffisamment de puissance, le champ protecteur ne devrait pas pouvoir tenir cette compression de force. » Je vois que je suis parti pour rien. L'épéiste est de retour, pelle bricolée à partir d'une poêle et d'un bout de bois en main, elle avait pris l'énoncé d'Artémis en cours de route. « Bien, on n'aura pas besoin de réexpliquer ça, » commande Cestinos. « C'est très intelligent, Diane. Heureusement que tu étais là.
lui adresse-t-elle. Vous savez, c'est... Se rappelant le rôle qu'elle doit encore jouer, Artémis se force à balbutier comme le ferait sa sœur. Océane enchaîne vite. Bien, pas de temps à perdre. Gaëla, l'ex-Sinocédiane, vous allez inonder la face sud de vos coups, tandis que Lorniel, Névis et moi, on va défoncer la face nord. Tout le monde suit ses directives à la lettre, en se rendant compte qu'il y en a un au sol qui n'a pas encore été mis au parfum. Ça tombe sans arrêt sur moi. J'ai mis le magicien qui revient de ses vapes. Oui, je crois qu'il va falloir lui expliquer, soupire Gaëla. 2 minutes plus tard, les deux groupes sont en position, prêts à attaquer une extrémité. Au nord, fouets d'eau, de feu et d'air fusent contre la paroi, tandis qu'au sud, coups de griffes, épées et javelots et projectiles se concentrent avec force au même endroit. Ce coup-ci, la barrière réagit mal à cette double attaque combinée et s'effrite. Soulagés du résultat, les héros attaquent de plus belle, cassant enfin ces murs de prison après plusieurs attaques groupées. Ils en sortent enfin, rassurés de se retrouver dehors. Semnia saute au bras de son père Névis et ils ont tout fait de partir vers leur prochaine destination. On doit se dépêcher de partir de là. Insiste un peu Artémis, fébrile. Oui, nous n'avons pas de temps à perdre pour stopper C, complète Océane. Cette dernière regarde son amie, fière de ce qu'elle vient de faire, gardant en elle un très léger doute qu'elle semble vouloir dissiper. Ce que tu viens de faire, c'était épatant. On ne s'en serait peut-être pas sorti sans toi. Ce n'est rien par rapport à tout ce que j'ai racheté, sanglote la blonde, ne lâchant pas son rôle. Comment ça? Tu sais, quand tu as essayé de me sauver au campement, j'ai repris le goût de vivre pour te retrouver. J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour les laisser me reprendre dans leur groupe. À chaque seconde, je n'ai pensé qu'à trouver un moyen de les mettre en confiance pour pouvoir les lâcher et te rejoindre. Et pour ça, j'ai dû faire des choses que je n'arriverai jamais à me pardonner. Manque-t-elle d'éclater en larmes? Océane se fait avoir par ses faux sentiments et touchée, elle la prend dans ses bras pour la consoler. Ce n'est pas ta faute, je n'ai pas été là pour toi, pleure-t-elle à son tour, sincèrement. Les deux filles s'étreignent, l'une fortement émue, l'autre dissimulant un léger rictus de victoire. Plusieurs kilomètres plus loin, Océane observe Diane qui est assise sur l'autre charrette du groupe. Convaincu, semble-t-il demande Lorniel en s'approchant d'elle. Je sais que ce n'est pas sûr à 100%, mais je n'arrive plus à trouver de raison de douter d'elle, réfléchit l'invocatrice. Moi-même, je vois mal ce qui la pousserait à agir comme elle l'a fait si elle n'était pas de notre côté. Ruiner un plan de sa maîtresse comme ça, qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Le campement est désormais désert. Seul le cadavre de Tartare y est visible. Au sous-sol, Phobos semble avoir concentré toute l'énergie qu'il fallait. Il lance alors une puissante implosion par son corps qui raye de la carte tout ce qu'il y a à une 50aine de mètres de rayon à l'horizon. Et il ne se sera pas douté que son sacrifice n'aura servi à rien et que ce départ en éclats sera totalement passé inaperçu. Sur sa charrette, Artémis, le regard rivé au sol, déterminé. Je suis une survivante. Célé l'observe toujours de son écran. Elle, qui se montre posée d'habitude, a d'un coup beaucoup de mal à contenir sa contrariété.